Aujourd'hui, on fait une French, mais une French en V. Je vous avais fait un tuto spécial French manucure que vous avez adoré. Du coup, je reviens avec une nouvelle French, mais cette fois plus tendance puisqu'il s'agit d'une French en V. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça commence tout de suite. Pour les extensions, il faut absolument dégager la plaque ongulaire des cuticules. Alors pour ça, j'utilise mon embout diamant de précision. Celui-ci vient de chez Indigo, il est vraiment parfait. Et of course, je vous mets le lien en description. Comme je vous le dis souvent, c'est important de travailler toujours dans un même sens. Moi, ça m'assure que le soin soit net et sans douleur. Donc je décolle la cuticule logée sur mon ongle en la repoussant jusqu'à l'éponicum. Résultat, on a su agrandir sa plaque ongulaire et clairement, sa future repousse sera plus propre et moins précoce. Il faut ajuster la pression. L'idée ce n'est pas d'appuyer comme un fou, il suffit juste d'effleurer à peine l'ongle pour ne pas laisser de traces et travailler avec une ponceuse puissante. C'est vraiment la règle pour une manucure réussie. Je te conseille déjà à cette étape de porter des gants, un masque, des lunettes de protection et un tablier, toute la panoplie quoi. C'est trop important. Même si l'aspirateur à main limite énormément les poussières volatiles, il faut penser à se protéger des particules. Une fois bien repoussé, il suffit de couper et pour ça il faut être bien attentive à la gestuelle mais aussi à la pression qu'on exerce, tout simplement pour ne pas blesser. Pour ça, il faut s'entraîner principalement sur soi et être logique. Il faut suivre un sens pour éviter d'entamer des zones sans vraiment les terminer. Donc l'idéal, c'est de s'équiper de lames bien affûtées, quitte à les changer régulièrement. Pour encore plus de netteté, j'utilise un second embout à cuticule en titane, alors celui-ci est plus doux, mais terriblement efficace dans les angles. Je n'insiste pas trop et je l'oriente légèrement de travers pour mieux atteindre chaque endroit. Il faut conserver la même puissance mais être plus rapide. Et pour terminer de gommer gentiment les petites peaux, que je ne veux pas couper, j'utilise un troisième embout rond, en diamant aussi. Il faut maintenant préparer les ongles à accueillir le gel. Pour ça, j'utilise une lime douce et je viens griffonner la surface de chaque ongle. Le but c'est de les matifier, pas de les affiner. On cherche juste à retirer le côté brillant trop lisse. Aussi, allez voir ma vidéo sur tous mes embouts, elle vous aidera à faire vos choix. Une fois bien dépoussiéré, je pose mon nail prep, qui n'est ni plus ni moins que le déshydratant, un antiseptique. Sans oublier d'appliquer rapidement mon primer. Je le préfère sans acide, et son but est de créer une couche collante, en gros pour moi il remplace le gel de base. Pour les extensions et futures French, on a choisi le gel Easy Shape Light Rose d'Indigo. Il est très visqueux et ne chauffe pas du tout, ou alors très peu pour les ongles fragiles. Il est pratique pour les extensions puisqu'il ne coule absolument pas, mais alors c'est le moins auto-égalisant de tous les gels que j'ai. Il laisse même des traces en relief, alors il faut être rusé pour poser son gel sans risquer de manquer de matière au limage. J'admets par contre qu'il se lime plutôt bien donc c'est cool. Là, chacun sa méthode, je m'adapte en fonction des gels. Puisque celui-ci ne coule pas, je me permets de démarrer immédiatement en one shot, directement proche des cuticules, en travaillant la matière avec un mouvement de cercle, sans avoir à trop lever le pinceau quoi, hormis pour me resservir. L'idée c'est juste de prévoir sa future forme et de veiller à bien placer son chablon. Pour s'assurer que le gel catalyse bien sous la lampe, j'applique toujours ma première couche assez finement, lorsque je crée la longueur, puis je reviens alors poser mon bombé sur l'apex. En couche trop épaisse, ça ne prendrait pas aussi bien. Au moins, là, je garantis à mon modèle une excellente tenue, même sur ongles courts. Alors, on prend quelques minutes pour vérifier qu'on ne manque de rien et rajouter la matière nécessaire. Ce n'est qu'un premier jet, alors pas de panique, on mettra tout bien en forme après. Et sans exception, on nettoie systématiquement son pinceau après l'avoir utilisé avant de le ranger. Il faut être propre et ordonné, c'est vraiment important. Et maintenant, je renfile une paire de gants et on dégraisse pour retirer la couche collante avec un pad et du cleaner. Sinon, au premier coup de lime, les résidus vont rester collés, c'est l'horreur. Donc j'ai tendance à bien insister dans les recoins et sur les bords. Je peux vous dire qu'à ce stade, on est ultra désinfecté. Vous pouvez aussi utiliser du désinfectant si vous n'avez pas de cleaner. Je prends tous ces produits sur Ongle 24 et je vous assure qu'ils sont très bien. Donc j'attaque avec mon embout en titane cylindrique pour affiner mon gel le long de mes cuticules. Ça me permet de bien border et c'est pour moi la première étape avant de toucher ma lime. C'est de cette façon que je peux bien lisser la matière et retirer l'excédent de gel. Ça évitera ensuite les gros à-coups. Avec l'embout, c'est carrément plus doux et je vous assure que lorsque je lime, j'y vais pas de main morte, comme on dit. Donc comme ça, j'assure à tout le monde plus de confort et ça me permet d'y voir plus clair avant de limer le bombé. À la lime aussi, je respecte une sorte de schéma, histoire de ne pas me perdre dans mon organisation et d'obtenir des ongles identiques. D'ailleurs, je vois que ces gants partaient littéralement en lambeaux, c'est la cata carrément. Heureusement que j'en ai trouvé de plus robustes sur Amazon, ils sont trop top, je vous ajoute le lien en description. Pour démarrer, j'attaque toujours par mes parallèles pour définir la longueur et le style de forme recherché, et ensuite je me concentre sur les bords libres. Je lime toujours du bas vers le haut pour vous donner une image, un peu comme si je voulais remonter le gel au centre et bien affiner. Par contre, pour l'instant, on n'essaye pas d'aplanir le bombé, on n'y touche que lorsqu'on a assez réduit les côtés. Et sur le haut, on joue avec un système de balancier. Le poignet doit être beaucoup plus souple, sinon on pourrait même se faire mal. Si ton chablon était bien placé, tu devrais être bien aligné et ne pas trouver de jour entre la naissance de ton extension et la peau qui borde l'ongle. Sinon, l'ongle naturel n'aura pas suffisamment d'assise pour pousser. Ton extension risquerait même de casser à ras.
Même chose, regarde bien de profil qu'elle ne file pas trop en l'air ou vers le bas. Même à cette étape, ça peut se corriger, je t'assure qu'il n'y a que des solutions. Et quitte à remettre du gel s'il faut, hein. Je suis convaincue que ta cliente préférerait que tu sois totalement investie dans ta mission plutôt que tu la laisses repartir avec de l'à peu près. Au besoin, un petit coup de ponceuse, même en dessous, ça permet de retirer l'excédent de gel. Inutile et disgracieux. Et je préfère lorsque l'aspect général reste fin. Alors, on s'en prive pas. Puisque je considère ma construction et mise en forme au point, je passe le bloc 4 faces pour unifier et lisser toute la surface du gel. Il suffit juste d'un petit passage et comme ça j'en profite pour finir de checker les moindres recoins. Utilise tout de même un bloc neuf si tu ne veux pas trop te fatiguer ou alors pas trop user, hein, ça ne se conserve pas très longtemps. Et on pense toujours à pincer légèrement les peaux si on ne veut pas lui offrir un gommage gratuit en même temps. Si je suis satisfaite de ma forme, que tout est égal, je peux dépoussiérer une dernière fois avant de poser ma couleur. Et pour ça, j'utilise mon petit embout éventail à poil doux, et pour moi c'est le must, un indispensable. Si comme moi tu es exigeante avec ton travail. En l'occurrence, ça ne coûte vraiment pas cher, donc je pense que ça vaut le coup d'agrandir sa collection. Il est temps de se sélectionner la teinte idéale sur le nuancier, et on sait toutes que c'est le plus difficile, il faut parfois s'armer de patience. Si les ongles ont touché du make-up, les cheveux ou tout autre corps gras, il faut absolument essuyer, sinon le vernis se rétractera et c'est galère. Alors mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Pour préparer le terrain, j'applique une base coat très finement que j'étire, mais j'aurais aussi pu poser, comme pour la French classique que je vous ai montré en vidéo, un top coat mat pour rendre la surface impeccable et sans défaut. Dans tous les cas, sans base ni top coat, il restera des rainures à cause du limage, et là, à tous les coups, c'est le semi qui coule et file dedans. C'est vraiment pas sorcier, hein, ça prend grand max 5 minutes de la poser et de catalyser. Si tu l'oublies, tu le regretteras sûrement, par contre, assure-toi de la poser en très fine couche. Hein. On ne veut surtout pas gagner en épaisseur, juste créer un petit film, ce sera amplement suffisant. Si je vous en parle, c'est que j'ai déjà fait la bêtise et tu es deg quand ton tracé était nickel mais que tu le vois bouger et s'éparpiller et ça ne se rattrape vraiment pas. Hein. En fait, l'avantage, c'est qu'avec le temps, il y a plein de petites choses comme celle-ci qu'on apprend par soi-même et qu'on ne nous dit pas vraiment, donc j'espère que ça vous servira. Mon modèle a sélectionné la teinte Lazy Daisy d'Indigo. Pour le côté pratique, je me sers d'un petit récipient dans lequel j'aurai juste à prélever la quantité que je veux avec mon pinceau à nail art. D'ailleurs, celui que j'utilise vient d'AliExpress. Il est fin et assez long pour réaliser des tracés. Généralement, ils se vendent par lot de 3. Hein. Pour ce type de pose, il faut avoir le geste sûr et ne pas trop bouger. Hein. Ça vaut mieux si on préfère des traits bien droits et sans bavure. Alors c'est pour ça aussi que le choix du pinceau est important. Si la pointe est trop courte, il faudra s'y reprendre à 20 fois. Et une fois sur deux, on ne reposera pas le pinceau où on l'a laissé juste avant. A l'inverse de ma French blanche qui avait un large sourire, je commence d'abord par mes côtés. Je laisse l'extrémité tranquille pour la bonne raison qu'on cherche aujourd'hui à obtenir un look assez léger avec le moins de matière possible. Donc je ne tiens pas à remplir le bout. Une fois que j'ai fait mon dessin, je peux combler avec ma couleur les endroits qui manquent d'opacité et finir de bien fermer la French. Petit conseil, ne catalyse jamais le début d'un motif qui n'est pas terminé. Hein. S'il manque du vernis, ça signifie forcément qu'il y aura des différences de niveau avec celui qui est sec et catalysé et celui qui sort fraîchement du pot, et encore tout liquide. Donc ne te dis pas que tu pourras le terminer une fois ressorti de la lampe, hein. Tu auras une mauvaise surprise. Il faut juste ne pas se presser. La détermination n'a rien à voir avec l'empressement. Hein. Perso, je prends toujours le temps nécessaire pour garantir un joli résultat qui ne sera pas bâclé. Une fois qu'une main passe sous la lampe, la seconde est libre, donc c'est très pratique. Tu peux aussi bien sûr travailler sur 4 ou 5 doigts d'un coup, hein, mais tu prendrais des risques. Le premier serait évidemment que le vernis finisse par couler, il ne faut pas oublier que le semi est d'une viscosité assez fluide. Même ceux qui se tiennent bien. Hein. Et imaginez la bêtise si un doigt venait à frotter contre un objet, qu'on ne s'en aperçoit pas et qu'il catalyse comme ça, non franchement c'est se compliquer la vie pour rien je trouve. Par contre, il est hors de question de parler d'un second passage de couleur, hein, donc il faut que le premier soit comme on voudrait. Si on repasse, ce sera épais et pas tout à fait identique, donc à proscrire. Pour le dessin, il faut se faire des repères, c'est hyper important d'être précis. Si ce n'est pas droit, ça se verra et c'est dommage. Il faudrait presque que ça puisse faire un effet miroir si on superposait les tracés l'un face à l'autre. Mais l'essentiel, c'est qu'à l'œil nu, ce soit harmonieux. Alors oui, il y a aussi la complexité de l'ongle bombé, c'est clair que c'est moins évident que sur une surface plate. Il n'empêche que je préfère travailler les couleurs semis. Par exemple, pour ce type de French, les peintures acryliques sont vachement moins adaptées, je trouve. Déjà parce qu'elle sèche vite, et aussi parce que si elle est mal diluée, elle aura du relief, donc c'est pas classe. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Bon, n'empêche, ça me rappelle que j'ai encore une French de compète à vous présenter, et je sais que vous avez été plusieurs à me confirmer qu'une vidéo sur la French inversée serait super utile. Sinon, sans en faire nécessairement un montage YouTube, vous pourriez essayer de votre côté la French avec poudre chrome. C'est beaucoup trop fancy et pas assez populaire à mon goût. Dommage. Ici, ce n'était pas l'effet voulu, mais on peut aussi agrémenter cette petite French sage de strass ou motifs floraux. Une chose que j'avais adorée, c'est la French matte. Il suffit de conserver le brillant de la base rose et matifier directement avec le top coat la couleur de la French. C'est aussi très tendance et moderne comme type de French. En fait, notre imagination est sans limite. Pour protéger et sceller l'ensemble de notre pose, j'applique le top coat Extreme Shine The Gel Bottle. Il est vraiment glossy et dur dans le temps. Il se patine très peu et encaisse bien les chocs. C'est un des rares qui est fin, pas trop fluide, ni trop épais, et pourtant qui ne prend pas les rayures. C'est devenu mon préféré de tous les temps.
Alors, on l'étire bien, on pense à border et on peut catalyser minimum 60 secondes. Il est évidemment sans résidus, comme ça, on n'y touche plus. Franchement, si vous l'avez déjà essayé, dites-le moi en commentaire, voir si on pense la même chose. Sinon, ne cherchez plus et foncez vous le procurer, à une chance qu'il livre en France. Là-dessus, vous pouvez aussi vraiment me faire confiance, je repère vite les bons produits avec le temps. Alors c'est le moment de kiffer et d'hydrater nos cuticules, c'est l'étape à ne pas squeezer si on veut entretenir ses pores et contrer les infiltrations. Tant qu'à faire, on en choisit qui sentent bon. Bon, j'aime trop ce petit C-Curve et si tu veux voir les photos, rejoins-moi sur Insta dès maintenant. Voilà, cette vidéo est terminée, alors du coup, vous préférez la French classique ou la French en V? Dites-le moi en commentaire. Comme d'hab, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!